2 août 1943, le jour où le lieutenant John Kennedy sauve ses hommes de la noyade. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1943, le lieutenant John Kennedy, qui a 26 ans, commande une vedette lance-torpille dans le Pacifique. Le 1er août, il reçoit l'ordre de se diriger vers le détroit de Blackett des îles Salomon pour couler des destroyers japonais. 14 autres torpilleurs l'accompagnent. La nuit est totalement obscure. Toutes les torpilles ratent leur cible. Vers 2h30, un destroyer nippon découpe la vedette de Kennedy comme une tranche de thon rouge. 2 des 12 marins de son équipage meurent dans la collision. Les autres sont projetés à l'eau. Tous remontent sur l'épave avec la trouille d'être repérés à l'aube par les Japonais qui pullulent dans les îles voisines. Aussi décide-t-il de partir à la nage pour un îlot désert situé à 5 km. Malgré son dos douloureux, John tire un de ses hommes blessés en tenant sa ceinture entre les dents. L'îlot est finalement atteint. Pour trouver du secours, Kennedy décide de partir à la nage vers le passage de Ferguson, souvent emprunté par les navires américains. Il progresse d'île en île, de récif en récif. Mais cette nuit-là, la marine américaine n'est pas de sortie. Au prix d'un effort surhumain, John retrouve ses hommes sur leur îlot. Impossible d'y rester plus longtemps car l'eau manque. Aussi, l'équipage gagne une autre île où il n'y a toujours pas d'eau. Alors, John repart à la nage pour finalement trouver enfin le précieux liquide sur une autre île occupée par les Japonais. Au cours de ses explorations, le futur président des États-Unis trouve un canoë avec lequel il repart guetter des navires américains. C'est encore un échec. Enfin, le 6 août, l'équipage est repéré par 2 natifs au service de l'armée américaine. Le lendemain, ils reviennent avec de quoi manger et boire. Le surlendemain, une navette lance-torpille embarque Kennedy et ses hommes. Le comportement héroïque de John lui vaut la médaille Purple Heart. Une série réalisée par Megan Kiecky.